Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc cette baisse de la paire de devises euro-dollar. Hier je vous parlais donc d'une stabilisation sous la zone ici des 1.2170. Bien aujourd'hui on est venu recasser ici la zone des 1.2110. Alors ce mouvement est consécutif à l'annonce donc de l'inflation américaine qui a été largement plus haute que ce qui était attendu et donc ça a renforcé le dollar et donc provoqué la baisse des devises qui agissait contre ce dollar américain. Donc on a franchi ici la zone des 1.2110, on se stabilise ici sur une zone intermédiaire qui avait déjà été testée auparavant, ici la zone des 1.2070, une zone intraday. Donc bon, on est ici sur un mouvement de retournement. Clairement, on avait anticipé hier cette possibilité d'avoir un retour sur la zone des 1.2110. Et donc, comme je vous l'indiquais, eh bien, ça correspondrait en fait à une neutralisation moyen terme. C'est-à-dire que tant que les cours évoluent entre 1.2170 et 1.20, eh bien, nous sommes dans une neutralisation ici de cette tendance moyen terme qui reste donc haussière. Par contre, ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 1.20 qu'il pourrait y avoir un retournement de tendance. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on voit bien ici la manifestation de la hausse du dollar, donc toujours pour les mêmes raisons. On est venu dans un premier temps s'appuyer ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle après cette forte attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure. Il semblerait que l'on soit en train de casser cette zone. Alors, critère intéressant, nous avons ici la bande de Bollinger inférieure qui est en train de rejoindre ce qui était la précédente zone de résistance des 1.40. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que d'un point de vue long terme, on n'a pas eu de test ici de cette zone des 1,4195 qui était donc le point haut significatif qui avait été marqué à la fin du mois de février. Donc pour l'instant on s'inscrit là aussi dans une phase de neutralisation alors que la paire de devises livre sterling contre dollar américain connaît une forte hausse ici depuis ce point bas qui avait été marqué en septembre-octobre. Donc on est ici dans une configuration moyen terme qui reste haussière. On peut voir ici que d'après l'amplitude de ce mouvement, la consolidation ici est tout à fait symbolique. Et le fait de revenir ici mettre une pression sur la zone des 1,4195 pouvait constituer un signal de confirmation de la poursuite de ce mouvement. Pour l'instant, on temporise un petit peu. Le test le plus important à attendre, c'est cet éventuel test ici de cette zone des 1.40. Tant que l'on est au-dessus, on est toujours potentiellement sur une ancienne résistance qui pourra se transformer en support. Ce qui nous donne toujours les éléments d'une dynamique plutôt haussière. Par contre, sur rupture de cette zone des 1,40, effectivement, on aurait un premier signal de net affaiblissement de cette tendance avec un risque de neutralisation à moyen terme. Sur l'or, malgré des mouvements assez volatiles donc dans l'après-midi, donc suite à l'annonce des chiffres de l'inflation, on est resté ici sur des niveaux relativement stables. On avait donc cassé cette zone des 1817 $ l'once. On a marqué ici un plus haut sur une zone intraday proche des 1840 $ l'once avant de revenir ici au contact de cette zone. Donc un petit peu comme sur la livre sterling contre dollar américain, on est ici sur une zone qui était déjà clairement identifiée. Même si on venait à tester cette zone, tant que l'on reste au-dessus ici de cette zone des 1797,50 $ l'once, on est dans une dynamique haussière puisqu'on a toujours potentiellement cette résistance qui peut se transformer en support. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 1797,50 qu'il pourrait y avoir une neutralisation de la dynamique. L'or était en train ici d'essayer de reprendre une tendance haussière et donc ce n'est que sur rupture de ce niveau que l'on viendrait ici neutraliser le mouvement. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus des 1797,50, la tendance court moyen terme reste orientée à la hausse. Et puis enfin, sur le WTI, nous avons un double contact sur la zone ici des 66,50 $ le baril. Double contact donc sur une zone qui était déjà clairement identifiée, malgré la tentative de cassure que nous avions eue ici au début du mois de mars. On avait retrouvé ici cette zone comme résistance majeure de l'évolution. Du point de vue de la tendance moyen-long terme, on reste sur une évolution haussière sur le pétrole WTI donc américain. On a même ici cette dynamique
dynamique avec cette courbe ici qui réunit quelques points bas significatifs qui nous indiquent une tendance. Et si on prend ici cette droite et qu'on prend la parallèle, eh bien on se rend compte qu'on a un trend, hein, puisqu'on a ici des points hauts significatifs qui sont presque parfaitement alignés. Donc tant que l'on évolue ici dans ce canal, on peut considérer que cette résistance pourrait être cassée à la hausse, mais on en attend la confirmation. Par contre, l'invalidation donc de la possible rupture haussière de cette zone des 66,50 viendrait par une cassure ici de cette zone de support oblique qu'il va falloir donc surveiller. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.